Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page Les Guidances d'Anaïs. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, et puis bonjour de manière générale, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de tous vos retours, de tout votre soutien, ça me fait vraiment plaisir. Donc on va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Alors, le signe que je vais découvrir là, j'ai toujours pas acheté d'oracle, je suis désolée. Le signe de la balance. Donc le signe de la balance pour le mois d'avril, on va aller voir ce qu'il se passe d'un point de vue général et d'un point de vue professionnel. Donc en premier lieu, les messages qui viennent comme ça, donc il peut y avoir tout aussi bien du sentimental. Voilà, c'est vraiment général, ce sont des énergies qui peuvent varier pour beaucoup de monde quand bien même, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, tout simplement. Alors, on va aller voir avec des petits conseils qu'on peut vous donner avec l'oracle des mandalas pour vous les balances pour le mois d'avril. Donc vous pouvez tout aussi bien aller voir vos ascendants si vous êtes du signe de la balance en signe solaire. Donc vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et puis ben voilà, ce tirage est fait pour vous si vous êtes balance en signe lunaire et puis en ascendant aussi. Ok. Alors, pour toutes les personnes balance, être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute avec vous-même de manière générale, d'être à l'écoute avec l'autre, avec toute autre personne avec qui vous seriez potentiellement amené à parler, à discuter. Vous devez être à l'écoute. Vous pouvez aussi recevoir des messages par synchronicité à la radio ou dans des choses comme ça. Lors de paroles, vous pouvez avoir des éclaircissements, ça me dit. Alors, toutes les balances pour le mois d'avril, on vous demande d'avoir la foi inébranlable, de vivre dans le moment présent. Peut-être vous vivez des situations qui actuellement sont difficiles pour vous, vous êtes peut-être un peu attristé par la situation. On vous demande de vivre dans le moment présent et ça vous facilitera la situation dans laquelle vous êtes, de vivre cette situation avec plus de sérénité. D'être à l'écoute de vous-même, de vos désirs aussi. Hein, de si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous. Alors, balance pour le mois d'avril, les énergies générales, s'il vous plaît. On a renaître chaque jour. Donc chaque jour est une nouvelle opportunité, une nouvelle chance de faire les choses de manière plus spontanée, différemment. Vous devez éprouver beaucoup de gratitude. Donc voilà, ayez conscience que la vie à chaque jour vous donne de nouvelles possibilités, vous donne à nouveau du temps, à nouveau de l'amour. Donc soyez à l'écoute de vous, de vos instincts, des autres, tout simplement. Alors, le lâcher-prise, on vous demande de lâcher prise, d'être indulgent avec les autres, avec vous-même, vis-à-vis d'une situation ou d'un état d'esprit en ce moment, au mois d'avril. Alors, pour toutes les balances, on vous dit un rendez-vous avec soi. Donc un rendez-vous avec vous-même, de passer du temps pour vous, être à l'écoute de vos désirs, du fait que vous ayez besoin de temps, de repos, éviter quand même de remettre au lendemain les choses, renaître chaque jour et éviter de remettre au lendemain les choses sont quand même assez similaires puisque voilà, chaque jour peut-être que vous avez la possibilité de faire quelque chose mais que vous ne le faites pas et que ça pourrait faire avancer vos projets. Mais vous attendez, puisque ça prend du retard, il y a des blocages, mais vous pourriez faire quelque chose qui puisse avancer la situation. Et puis on vous redemande de vivre dans le moment présent, de lâcher prise vis-à-vis d'une situation. Tout simplement, si vous hésitez à faire quelque chose en particulier, vous pouvez très bien vous lancer et être spontané dans le moment présent. Vous pouvez demander à obtenir un rendez-vous, pourquoi pas. Vous avez la liberté de l'être, la possibilité de libre arbitre, de demander, de vous engager, de vous énoncer à quelque chose. Vous allez être écouté. Vous allez avoir l'écoute pour vous.
Alors, vous allez savoir écouter si on vous fait une demande de rendez-vous pour parler, que ce soit n'importe quelle personne, hein, de la famille, les frères, les sœurs, peu importe, dans le relationnel ou quelque chose comme ça, professionnellement parlant aussi, si vous avez besoin de vous libérer, de parler de quelque chose à votre patron ou quelque chose comme ça. Il faut formuler clairement vos demandes, tout simplement. Alors, je vais ranger ça. Donc pour toutes les personnes balance, pour le mois d'avril 2021, les énergies générales. Quels sont les messages qui viennent à vous? Alors, vous pouvez vous sentir coupable. Eh bien, pourquoi? Coupable de ne pas vous réunir peut-être avec quelqu'un dans le domaine relationnel suite à des maladies, une santé qui a été détériorée ces derniers temps pour certains et le fait que vous soyez beaucoup fatigué, qu'il n'y ait peut-être pas de déplacement possible aussi avec la situation actuelle. En tout cas, on voyait que vous étiez coupable dans le domaine relationnel suite à la réunion. Donc au fait de se réunir trop souvent ou pas assez. Alors... ou alors tout simplement de vous réunir dans un travail qui vous plaît, de ne pas pouvoir aller directement sur le lieu de travail. On voit que vous avez des aspirations profondes vis-à-vis de la chose en laquelle vous vous sentez coupable. Il y a une certaine distance, ce qui vous oblige à communiquer sur les réseaux, à communiquer par téléphone, à être en télétravail et à être devant l'ordinateur. Bon, on vous dit que vous allez avoir une certaine victoire sur cette distance et sur des contrats qui peuvent se faire à distance. Il y a de la victoire, il y a des victoires sur les engagements qui sont prononcés, donc des rêves qui possiblement étaient considérés comme des échecs par vous peuvent être réalisés, hein. Le verdict est que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Vous avez les réponses dans vos rêves, vous avez des intuitions, vous avez des envies, voilà. Donc, eh bien, le verdict est que vous devez ne pas abandonner, ne pas penser que c'est un échec. Vous devez rêver la chose, même si vous vous sentez coupable, de la situation, du fait que ça se passe plus ou moins dans le bon timing, que vous n'êtes pas lancé au bon moment, que vous n'avez pas fait les choses au bon moment. Eh bien, c'est ce par quoi vous êtes attiré. Donc, vous avez possiblement un avenir dans ce rêve-là. Et puis vous êtes guidé dans vos rêves aussi, très intuitivement. Donc vous avez beaucoup de messages de communication à proprement parler. Alors, pour toutes les les balances. Paroles, projections, étrangers. Donc on voit que vous avez encore cette notion de communication où vous vous projetez de pouvoir annoncer quelque chose à quelqu'un, dire quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous projetez, peut-être dans le domaine professionnel où vous vous projetez de vous lancer tout simplement dans un nouveau travail, dans un job où vous serez le patron. Eh bien, vous avez du mal à engager peut-être un petit peu la conversation. Vous avez du mal à accepter ce changement. Il y a du renouveau, du peps, de la vitalité, des carrefours à prendre, des changements, de changer sa manière de faire, tout simplement. Vous devez faire un retour. Vous devez choisir, donner un verdict ou vous attendez un verdict quelconque venant de personnes étrangères ou non, venant de personnes qui sont d'un autre pays ou non, avec qui il y a plus ou moins de distance. Bon, ben, c'est les mêmes que je ressors. Donc, il y a vraiment un carrefour et du changement pour vous dans ce mois d'avril. Dans les énergies générales, ça bouge, il y a du mouvement. Donc, il faut faire les choses en temps et en heure, être organisé, ne pas remettre au lendemain. Chaque jour, saisir les opportunités qu'il y a, tout en
en étant raisonnable, prenant soin de vous, en étant dans le lâcher-prise, en ne vous turlupinant pas trop l'esprit. L'examen est sur le moment présent. Donc voilà, on vous demande de ne pas trop examiner non plus, être trop dans vos projections. Soyez dans l'expression, pas dans la projection. Voilà, sinon ça peut amener à un échec au niveau du travail. Voilà, après il faut prononcer bien les bons mots, les bonnes paroles, réfléchir d'abord avant de parler. Il faut quand même faire ce temps d'examen, mais de ne pas y penser constamment, se turlupiner la tête avec quelque chose qui vous rend coupable. Faut faire les choses aussi spontanées et on vous demande de lâcher prise et de profiter du moment présent. C'est comme ça aussi que vous pouvez avoir bien un retour positif, une opportunité que vous pouvez aussi rêver, dont vous rêvez suite à des paroles que vous pouvez émettre. Vous avez une ouverture, une projection positive venant de la part d'une personne qui vous est étrangère. Vous avez un retour positif, ce qui vous amène à beaucoup de stabilité dans la vie familiale, ce qui vous fait vous revaloriser aussi au niveau peut-être de vos parents, pour certains j'entends. Voilà, vous avez beaucoup de perspectives, ça vous est dû, vous avez travaillé pour, vous avez mérité tout ça, c'est aussi du transgénérationnel, donc quelque part la vie qui fait que, eh bien voilà, c'est votre moment, le changement de cycle, le changement d'énergie, un regain, une réunion tant attendue, quelque chose auquel vous aspiriez, vous aviez envie de faire ce que vous allez faire, malgré un petit peu de culpabilité à certains moments, de ne pas avoir été à votre écoute aussi, de ne pas avoir suivi vos rêves en temps et en heure pour certains. Vous avez la possibilité de pouvoir vous réunir dans des énergies qui vous sont propres à vous, malgré les jalousies. Vous saisissez l'ouverture de votre destinée, tout simplement. Hein. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. Hein. J'adore les balances d'un point de vue général pour vos énergies au mois d'avril. C'est très très beau. Hein. J'adore. On vous dit bien de lâcher prise tranquillement. Vous avez déjà été dans des énergies de lâcher prise. Là, je tire la carte de l'ombre. Vous avez déjà passé des moments où ça a été un peu ombragé. Vous avez été déjà dans des périodes néfastes. On a tous connu ces phases-là. Donc, vous avez cette capacité de pouvoir lâcher prise. Vous avez déjà été à l'écoute de vos intuitions. Vous avez vraiment ce besoin de lâcher prise vis-à-vis des choses qui peuvent vous paraître néfastes. Vos intuitions, vos accords avec vous-même, voilà, vous allez les chercher, vous creusez dans vos convictions. Il y a une fin de cycle, qui dit fin de cycle dit début d'un autre, donc pour beaucoup d'entre vous, il y a une renaissance, une transformation, beaucoup de mouvements et beaucoup d'opportunités qui peuvent amener à beaucoup de changements, donc c'est vraiment positif. Il y en a qui broient du noir un petit peu, mais on vous dit qu'il y a vraiment une notion de destinée. Donc il faut avoir la foi en la vie, être à l'écoute tout simplement de vos aspirations et des gens qui peuvent vous éclairer aussi. Alors... Vous avez l'espoir, vous avez quand bien même, malgré des moments de doute, de faiblesse, l'espoir et la foi en votre destinée. Vous avez l'espoir de pouvoir prendre ce changement de manière sereine, de pouvoir examiner selon vous comment doit se passer la situation, comment vous allez faire, comment vous nourrissez de la meilleure des manières cette situation pour avoir à la fin quelque chose de plus opportun possible. Donc on voit que c'est dans vos pensées. Dans vos pensées, vous vous demandez comment, avec espoir, vous allez faire pour mettre en matière cette situation où vraisemblablement il y a une attirance mutuelle si c'est du domaine relationnel. Vous avez la capacité de vous diriger vous-même, de vous exprimer vous-même, vos désirs, de voler sur votre propre dragon et vous allez pouvoir vous en rendre compte et vous allez tout simplement dire merci à la vie, merci à vous-même d'avoir eu espoir, d'avoir eu ces phases d'ombre pour avoir ces phases de lumière plus intenses. Voilà, qui dit patience, qui dit notion d'attente, qui dit notion de revalorisation de soi, dit qu'on est passé par des étapes plus ou moins lourdes. Donc quand la libération est, est faite et le renouveau est là, eh bien l'abondance de retour est d'autant plus belle, d'autant plus pérenne. Donc plus voilà, il y a une notion de patience, de dormeur,
de quelque chose de latent, mais ça peut se réveiller à tout moment si vous choisissez de vous réveiller et de laisser place à votre libre arbitre, de ne pas remettre les choses au lendemain, de ce qui vous attire, et bien tout simplement le mettre en œuvre, le mettre en place, d'y aller, de correspondre, d'attendre des retours positifs, de rencontrer des gens qui ont les mêmes aspirations que vous, et de vous créer tout simplement ce nouveau monde, ce nouveau regain d'énergie, ce changement. Le nouveau monde, c'est aussi le changement que vous avez attiré à vous-même, qui va vous attirer dans tous les cas. Vous avez le comble de la lumière dans cet oracle. Pour moi, c'est des cartes vraiment très solaires. Il faut que je fasse le focus. Hop. Des cartes très solaires. Donc voilà, on vous montre beaucoup d'abondance par la suite, des énergies de félicité, de bienveillance envers vous-même, d'être ravi d'avoir passé ce nouveau cycle, d'avoir eu la foi de sauter le pas, d'avoir examiné quand bien même la situation, pris son temps et d'être à l'écoute de soi-même. Mais il y a une énergie de fin de cycle et de nouveau où vous allez être content de vos aspirations, de ce que vous avez fait, des prières que vous avez exaucées et du fait que vous allez voir votre élévation, votre évolution. Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment vraiment beau. Et bien dis donc, d'un point de vue général, eh bien moi je vous dis que voilà, c'est vraiment beau. Hein. C'est une belle progression. Et on vous promet vraiment du changement là où sont vos espoirs, malgré les zones d'ombre. Alors, une dernière carte pour vos énergies générales. Bon, ça va m'en donner je ne sais combien, pourquoi pas. Alors, celles-ci sont les premières. Alors, vous avez la grenouille arboricole, donc on vous demande de faire preuve de méditation, de temps, de création. On vous demande d'écouter vos intuitions, hein, le chant de l'âme, donc d'être vraiment accroché à vos rêves, à vos visions. Vous avez des talents pour certains qui sont cachés, vous avez le savoir, vous savez que vous devez garder espoir, qu'il y a cette notion de destinée, que ça vous a appris, que vous avez appris des leçons du passé. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup d'intuition dans les rêves, hein, on vous le redit. Hein. Donc, on vous demande de faire preuve de discernement, de détachement dans cette transformation et ce renouveau. Vous avez cette capacité-là de pouvoir vous adapter au changement avec beaucoup d'analytique et beaucoup d'intuition. Donc, c'est un beau mélange. Vous avez le gorille des montagnes avec le recueillement, la contemplation, la communauté, le calme intérieur. Donc ça va vous amener à quelque chose de satisfaisant, de bienveillant, de quelque chose qui va vous rassurer, tout simplement. On vous demande de contempler aussi, de dire merci, d'être dans la gratitude, d'être dans le moment présent, d'arriver à lâcher prise, d'avoir des opportunités. Voilà, on vous parle de communauté, de passer du temps avec vos amis aussi. On vous dit joie, lumière, flux, compassion. Donc soyez en compassion avec vous, avec vous-même, avec les autres, dans des énergies de joie, de lumière. Dans ce nouveau monde, vous serez dans un monde dans le mental plus enfermé. Le mental n'est plus enfermé pour beaucoup d'entre vous. Vous aviez du mal à lâcher prise. Donc c'est vraiment très beau. Et là, en dernier, vous avez le cacatoès noir. Donc signe annonciateur, confiance, compagnonnage, communication. Donc la dernière carte de votre tirage résume bien le fait que vous avez des ouvertures, que vous avez des signes annonciateurs. Et bien dis donc, j'ai du mal. Mais vous avez tous ces signes-là que c'est en train de changer, c'est un mouvement. Vous avez des projections, des communications. Ça vous parle de communication, de garder confiance en vous, en vos propos, en les communications qui sont à avoir, en le compagnonnage, en les bonnes relations entre les gens. Donc on vous dit d'avoir confiance tout simplement. Et dans cette période, vous êtes protégé. Donc c'est vraiment une période avec beaucoup de communication, de confiance et un changement qui se passe tranquillement et vous devez prendre soin de vous, tout simplement être dans la contemplation et le calme intérieur.
Eh bien écoutez, c'est les messages que j'avais pour vous pour ce mois d'avril au niveau des énergies générales. Donc on va aller voir maintenant au niveau professionnel pour toutes les personnes balance. D'accord, donc je range les cartes, je les remets juste dans les oracles quand bien même, pour pas me mélanger. Et on va aller voir le domaine professionnel pour vous, les balances. Alors que vous soyez auto-entrepreneur, dans un contrat engagé depuis longtemps ou non, que vous cherchiez du travail, que vous vouliez partir, peu importe, enfin, peu importe les situations, on va voir un petit peu ce qui se passe d'un point de vue général. Si vous voulez d'autres informations, vous n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous propose aussi des guidances qui sont gratuites, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez un peu d'aide personnellement plutôt que d'un point de vue général. Alors, on va aller voir au professionnel avec les énergies quand même assez douces de l'oracle du pouvoir de l'amour, du pouvoir universel de l'amour. Alors, elle est tombée je ne sais où. La naissance. Donc la naissance de nouveaux projets, de nouvelles opportunités, un nouveau travail, un nouveau poste, une nouvelle manière de faire. Alors, ok. Alors, balance professionnelle, avril 2021. Donc, ascendant, signe lunaire et signe solaire, s'il vous plaît. On voit que vous êtes à la recherche d'équilibre. Vous attendez un miracle. Vous attendez quelque chose qui puisse bouger pour donner naissance à de nouveaux projets que vous aviez déjà mis en place pour la plupart. Pour certains d'entre vous, c'est des projets qui sont arrivés pendant le confinement, que vous avez envie de mettre en place suite à une longue attente, où vous avez vraiment réfléchi. On vous parle d'une notion d'équilibre qui tranquillement va arriver. Vous allez réussir à vous engager dans la voie dans laquelle vous allez aller. On me dit que vous allez avoir des ouvertures, des possibilités. Alors ouvrez bien les yeux et quand vous les aurez discernés, n'oubliez pas de dire merci à la vie. Ça vous amènera encore plus d'abondance. Donc on voit que vous êtes dans vos souvenirs pour la plupart d'entre vous sur les projets qui sont à établir, qui sont déjà établis et qui sont à revaloriser. On vous demande d'écouter vos intuitions, d'écouter vos perceptions à vous de manière à pouvoir tout simplement vous rediriger de manière plus raisonnée, raisonnable au niveau financier. On vous demande vraiment d'être à l'écoute des gens qui peuvent vous donner des conseils, peut-être de faire appel à quelqu'un qui pourrait vous aider à extérioriser la situation au niveau professionnel ou quelqu'un qui pourrait vous permettre de stabiliser vos finances, j'entends. Peut-être que vous avez besoin de quelqu'un de compétent qui sait faire dans ce domaine-là, quelqu'un, un comptable, quelque chose comme ça, qui pourrait vous aider dans votre entreprise. On vous dit que vous devez prendre les choses avec amour, prendre les choses avec plus de légèreté, plus de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Dans le cadre de vie professionnelle, vous allez avoir une opportunité qui vous fera chaud au cœur. Donc il y a une connexion à avoir dans vos projets malgré les peurs. Vous avez des rêves et il faut pardonner la situation actuelle si les timings ne sont pas forcément les plus divins. Malgré tout, ils nous apportent une stabilité peut-être émotionnelle et le fait de travailler intérieurement dans le comportement. Alors, qui amène voilà, à une élévation spirituelle au niveau du psychique, que ça permet plus de patience, plus de compréhension, plus d'humanisme, plus de bienveillance, plus de tout, quoi, de se dire que chaque problème a une fin, que toute solution est possible, que voilà, cette situation n'est que éphémère, elle est censée quelque part, cette crise, nous apprendre spirituellement parlant en tant qu'humain, hein, voilà, hein, c'est quelque part aussi une notion de destinée que l'on avait tous à vivre sur cette terre au même moment. Voilà, on s'est tous incarnés à ce moment-là, et bien c'est ce qu'on a tous quelque part à vivre communément. Donc ce qui peut nous rapprocher, ce qui peut créer des chagrins, une dépression collective forte. Voilà, c'est une dépression qui peut être collective, mais là où on peut justement prendre les choses avec amour encore plus, et d'autant plus propager à l'inverse, à contrario, l'énergie de douceur. On vous dit que douceur
doucement, vous allez vous rendre compte des opportunités que vous allez recevoir. En faisant un bilan, vous allez être enchanté du fait que vous ayez pu prendre beaucoup de possibilités à vous au domaine professionnel et que tout simplement vous vous en remerciez d'avoir fait les choix ou alors vous le regrettez de ne pas avoir fait les choix au moment où on vous a fait des propositions. Ce qui vous amène à y repenser, hein, à y repenser et à vous demander si vous n'allez pas vous réengager dans la voie concernée qu'on vous a proposée à l'époque. Voilà, en faisant un bilan tout en douceur, en disant merci et en voyant les opportunités que vous avez pu saisir jusqu'à maintenant, vous allez réussir à être dans l'amour avec vos choix que vous avez fait auparavant. Si vous avez démissionné, si vous avez changé de poste, si vous avez changé de ville, changé de contrat, changé d'école, peu importe, vous avez donné naissance à quelque chose de nouveau, suite à quelque chose qui vous manque peut-être un peu, eh bien, au moins vous aurez eu la notion de pouvoir avoir écouté votre cœur, ce qui vous aura amené à un certain équilibre peut-être temporaire, mais qui vous amène par la suite à quelque chose de miraculeux, puisque vous arrivez à cette notion de pensée-là, que vous n'auriez pas eu sans cette situation-là, et donc vous arrivez à plus de douceur dans votre vie, plus d'opportunités, plus de gratitude, et plus d'émerveillement spontané, naturel, et c'est ça qui est beau. Donc on voit que votre ange gardien vous dit de dépasser vos peurs. Il vous dit d'écouter vos peurs pour mieux les analyser, pour mieux les détruire. Quelles sont vos peurs dans la situation? Quelles sont vos peurs au niveau professionnel, de partir, de rester engagé, de changer, de commencer? Quelles sont vos peurs à proprement parler? Qu'est-ce qui vous atteint? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir peu en sécurité de commencer tel ou tel projet? De là, vous allez être plus enchanté quant au fait que vous pouvez prendre ces peurs-là avec amour et vous allez trouver l'opportunité, la solution vous-même dans vos pensées, dans votre corps. Vous allez le ressentir, vous allez ressentir le message de l'au-delà concernant cette opportunité que vous avez de pouvoir sauter le pas dans un engagement professionnel. On vous dit que vous arrivez vers des sons de guérison dans le mois d'avril, vers la mi-fin mois d'avril, pour certains d'entre vous, la majeure partie, pas pour tout le monde, vous arrivez dans des sons de guérison tout en douceur et vous remerciez la vie de tout de même vous apporter ces sons de guérison à ce moment-là, puisque vous en aviez peut-être marre d'attendre aussi tout ce temps. En tout cas, on vous dit que votre ange gardien est là pour vous protéger dans votre projet professionnel, dans ce que vous souhaitez, dans vos souvenirs, dans votre nostalgie. Vous avez votre ange gardien qui, en l'occurrence, est peut-être aussi une personne décédée récemment ou non, mais de votre famille, de votre entourage, de quelqu'un qui vous tenait à cœur. Et il vous dit qu'il pense tendrement à vous, hein, avec ces deux cartes-là, côte à côte. On vous parle bien de votre ange gardien, donc d'un défunt, d'une personne de votre famille, de quelqu'un de proche de vous que vous aviez dans le cœur. Ça me parle aussi d'un conjoint, conjointe décédé récemment, malheureusement. Eh bien, bon, ben voilà, vous avez tout son soutien. Il vous aime tendrement, vous êtes aimé tendrement et vous êtes encouragé à continuer vos projets au niveau professionnel, de donner naissance toujours à quelque chose, de toujours être positif et optimiste pour sa vie professionnelle. En l'occurrence, pour une personne en particulier, la personne qui vous est chère et qui est partie à l'au-delà, vous dit que vous pouvez avoir des connexions d'âme à âme dans les méditations. Dans les méditations fortes, vous pouvez avoir une forte connexion et des messages de votre cher défunt. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes guidés. Hein, vous êtes protégé et vous allez avoir la créativité de pouvoir faire ce bilan en bonne et due forme. Ok, alors au niveau professionnel, quels sont les conseils qu'on peut vous donner? Alors je vais vous donner d'abord des conseils avec le pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, prendre les choses toujours avec amour, avec bienveillance avec vous, avec les autres.
Alors j'ai celle-ci pour vous les balances. La reconnaissance, donc soyez reconnaissant de ce que vous avez fait, de l'aide que vous avez, du travail que vous avez, de vos projets, de ce que vous aspirez. Voilà, soyez reconnaissant de, principalement aussi pour la plupart d'entre vous, de vos objectifs. Vos objectifs, vous avez une reconnaissance de la part des autres, vous avez une reconnaissance de votre part. Il faut que vous soyez loyal vis-à-vis de vos aspirations, de vos buts, de vos créativité tout simplement. Vous avez aussi beaucoup de personnes, pour vous le signe des balances, qui êtes créatives, qui êtes dans des métiers d'art, de création, de mouvement, de spontanéité, hein. Ça parle vraiment de flux, de légèreté. Eh bien, vous vivez votre passion. Il faut garder objectif de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire émaner. Vous en serez reconnaissant plus tard, en plus d'avoir été loyal envers votre projet malgré les peurs, d'avoir fait les choses spontanément. Elle veut ressortir, vous sera bénéfique. Vous allez vous dire que vous avez coopéré avec votre projet, coopéré avec des gens, vous avez accepté des contrats, peut-être fait deux travaux en même temps. Ça vous a amené l'harmonie, le respect de vous-même et des autres qui ont vu que vous cherchiez à coopérer avec ces intransigences-là de la vie et que bon, ben, vous avez une certaine loyauté envers vos projets. Voilà, vous avez le respect et l'amour de vous. Donc, en retour, on vous donne respect et amour pour vous, que ce soit même dans le cadre d'une équipe. On voit que vous êtes loyal, fidèle, malgré les difficultés qui peuvent être rencontrées, la nostalgie du travail comme il était avant le Covid, quelque part aussi, il y a une partie de ça. Et bien, voilà, vous avez la reconnaissance d'être toujours loyal, d'être toujours créatif, d'avoir toujours le peps, de toujours avoir une vision spontanée des choses et de garder les objectifs en tête dans le cadre d'une entreprise. Donc c'est apprécié de vos collègues malgré le fait que ça puisse faire peur. Vous n'êtes pas dans le passé où vous pensez que le passé peut revenir tranquillement, que vous pouvez être créatif et spontané, que les sons de guérison sont là et que vous êtes positif. Sinon on voit bien que dans tous les cas on voit que vous avez la vertu de pouvoir être dans l'action, dans l'engagement professionnellement parlant, et de ne pas penser au passé, de toujours aller de l'avant, de penser les miracles, d'être engagé dans l'amour, voilà, d'engager vos responsabilités, de faire preuve de bonne volonté dans vos aspirations individuelles. Et c'est ce qui pousse aussi les autres à se motiver à faire la même chose, à ne pas lâcher leurs responsabilités. Donc vous donnez de la force aux autres, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Alors, avec les messages de nos anges au niveau professionnel pour toutes les balances, s'il vous plaît. Ah, bah, il y en a un peu beaucoup, ouais. Bon, il y en a 4. Moi, ça va. Alors, bon, je ne les ai pas pris dans le même sens, hein, mais agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation, vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc croyez en vous, il n'y a pas de problème, soyez à l'écoute de vos intuitions, de ce que vous voulez faire. On vous dit de vous détendre aussi, de pratiquer le sport et le yoga qui peuvent aujourd'hui être essentiels à votre bien-être, à votre développement intérieur et spirituel. Donc faites preuve de méditation aussi de manière générale pour vous toutes les balances. Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. Êtes-vous loyal à vos propres aspirations, à votre cœur, à vos créativités et à vos objectifs? Voilà, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité suite à ça vient à vous aujourd'hui. Donc plus vous allez écouter votre cœur, vos aspirations et ce que vous avez envie de faire dans le domaine professionnel, plus vous avez une abondance et vous avez des sons de guérison qui viennent à vous. Donc on vous parle de changements positifs, de communication, d'artistique, de toutes les personnes qui sont à leur compte et qui sont dans le domaine artistique. Mais allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors toutes les personnes balancent. Alors, on a le courage, donc faites preuve de courage, de persévérance, de bonne foi, de créativité, de spontanéité dans vos aspirations, tout simplement.
faites preuve de créativité dans le fait que vous pouvez faire les choses avec le cœur, quand bien même dans le cadre professionnel. Alors, vous avez le cavalier du dragon et l'estime de soi. Donc, ça parle vraiment d'énergie, du fait que vous manquez de courage. Vous avez la possibilité d'être loyal dans vos aspirations, de faire les choses avec le cœur, de trouver un équilibre avec amour malgré vos peurs. Vous pouvez être enchanté, vous avez des solutions, vous avez des opportunités. Vous devez impérativement diriger votre propre cavalier du dragon. Vous devez prendre vos propres décisions, vous devez voir vos aspirations à la hausse, toujours plus haut, de manière à, au final, être toujours dans le plus d'abondance possible, en étant, et c'est là qu'est la chose la plus difficile, en étant dans l'adaptation et le calme. C'est ça qui est compliqué, je sais bien, je vois bien, mais voilà, on vous demande d'avoir la force tranquille. Ouais, c'est dur, je sais, mais eh bien, que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non, que vous le voyez ou non, que vous en ayez conscience ou non, c'est quand même une notion de nouvelle adaptation au niveau de l'humanisme, de la communication, de l'appréhension qu'on peut avoir au niveau social, de la société, au niveau du travail. Donc, il faut faire preuve de calme et de croissance spirituelle, de douceur envers soi-même, de spontanéité quand bien même à exprimer ses émotions, ses ressentis au niveau professionnel, c'est super important. Donc, dirigez-vous selon vos propres aspirations, en toute honnêteté, en toute loyauté avec votre âme. Advienne que pourra. Le reste advienne que pourra. Prenez du temps pour vous, agissez, ayez le courage et l'estime de vous en toute spontanéité dans l'amour. C'est parfait. C'est la fin du tirage, c'est la fin. Et comme j'aime tant dire à chaque fois, au final, tant que vous faites les choses avec le cœur, avec amour, malgré le fait que vous puissiez les faire d'une telle ou telle manière, que ce soit pris d'une telle ou telle manière, ou que voilà, ça pose problème, eh bien, vous faites les choses comme bon vous semble, avec le cœur, avec amour, avec votre vérité intérieure. Et c'est comme ça que vient à vous l'abondance spirituelle, émotionnelle, professionnelle, relationnelle. Donc c'est vraiment très très beau. Vous avez toutes ces capacités-là. Donc foncez. Eh bien écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant d'un point de vue à peu près général et professionnel. Donc n'hésitez pas à me donner des retours et puis votre guidance au niveau sentimental arrive. Donc vous pourrez aller la voir si vous le souhaitez. Tout simplement, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis prenez soin de vous, tout simplement. Au revoir.